Bonjour, bienvenue pour la séance. Donc, on continue ici avec le ballon. Vous devez déjà l'avoir préparé, ainsi que votre tapis. Allez, je vous invite à vous installer, à vous asseoir sur votre ballon. Bonne séance. Allez, asseyez-vous confortablement sur votre ballon. Les pieds bien ouverts pour davantage de stabilité. Les genoux viennent se placer juste au-dessus du talon. Voilà, on allonge son dos, on y va, on se met en place, on creuse le ventre, les épaules s'abaissent, la cage thoracique, la poitrine ici qui s'ouvre, les mains qui viennent se placer voilà, sur les jambes. On pousse le sommet du crâne vers le plafond, on creuse le ventre, on serre le périnée, on met en place une respiration longue et on y va sur la prochaine inspiration. Inclinez la tête en avant, amenez le regard vers votre nombril. Soufflez, faites glisser votre regard en direction du plafond. En immobilisant le reste du corps, on y va tranquillement. Ajustez l'amplitude, ajustez le rythme. Utilisez le poids de la tête, que ce soit en avant ou en arrière. Gardez la tête ici en bas et dessinez des demi-cercles. Un demi-cercle sur l'inspire, un demi-cercle sur le souffle. On amène bien l'oreille au-dessus de l'épaule avant de changer de direction. On y va pour le cercle complet. Si vous pensez que c'est trop tôt ici pour le demi-cercle en arrière, restez sur l'option précédente. Retenez le poids de la tête dans un premier temps et ensuite laissez le poids de la tête partir en arrière. Allongez le cercle. Sur l'inspiration, la tête part en avant. Sur le souffle, la tête bascule en arrière. Changez de direction. Cherchez à garder de l'espace entre chaque vertèbre. Un dernier cercle. Replacez la tête dans l'alignement du dos. Relâchez les bras le long du corps et commencez à entamer des petits cercles dans une dynamique de spirale en s'éloignant du point central. Un cercle sur l'inspiration, un cercle sur le souffle. En serrant les omoplates en arrière, en rapprochant les épaules des oreilles. Voilà, gardez bien la longueur dans votre dos, le sommet du crâne, bien éloigné des fesses. Un dernier cycle respiratoire. Gardez les épaules basses, les mains viennent se poser sur vos jambes, rétroversion du bassin sur le souffle et j'amène le regard en direction de mon nombril et sur l'inspiration, je réaligne et ça repart. Sur le souffle, arrondissez bien la colonne vertébrale en maintenant de la longueur. Éloignez votre regard le plus loin possible de votre nombril.
Voilà, cherchez vraiment à mobiliser toute la longueur de votre colonne vertébrale, des lombaires jusqu'au cervical. Gardez ici la position alignée. Ouvrez un petit peu plus vos pieds. Et cette fois, je vous demande de dessiner des cercles. Voilà, pour libérer les hanches. Donc, ajustez la position de votre buste. Voilà, maintenez votre creux naturel au niveau des lombaires. Dessinez des grands cercles avec le ballon. Voilà, poussez le buste en avant quand les fesses partent en arrière. Voilà, cherchez à trouver ici une belle ouverture au niveau de vos hanches. On change de côté. Maintenez bien les pieds pressés dans le sol, bien stable. Voilà, travaillez sur l'ensemble du corps. Synchronisez le haut et le bas. Voilà, toujours en maintenant son ventre creux, léger sur les genoux, le dos toujours très long. Une dernière fois. Ok. Refermez un petit peu vos pieds de la largeur de votre bassin ou de vos épaules. Voilà, s'il faut recentrer les fesses sur le ballon. Voilà, les pieds bien à plat, bien ancrés dans le sol pour davantage de stabilité. Les jambes fixes, remettez-vous en place. Les bras ici, hop, le long du corps, l'extérieur des mains se pose ici sur le ballon. Et je vous demande ici, voilà, de monter sur l'inspiration et de souffler sur la descente. Inspirez, montez les paumes de main, restent face à face, le dos s'allonge. Maintenez cette longueur sur la descente. Cherchez à toucher le plafond. Fixez bien votre bassin en position neutre. Engagez bien votre centre. Inspirez à la montée. Voilà, venez caler les bras de chaque côté de votre visage, près de vos oreilles. Inspirez. Soufflez. Une dernière fois. Ouvrez davantage ici vos bras, venez caler l'extérieur de vos mains sur le ballon. Même chose, élévation latérale. Inspirez, montez. Soufflez, ramenez les paumes de main ici dans ma direction. Inspirez. Soufflez. Sentez la longueur du dos, maintenez la contraction du ventre, les jambes bien fixes, le ballon ici statique. Essayez vraiment d'immobiliser votre position sur le reste du corps, sans faire bouger le ballon. Allez, gardez les épaules basses une dernière fois. Inspirez. Et ici, gardez les bras parallèles au sol. J'inspire, je maintiens les épaules basses. Et sur le souffle, ici, je twiste à droite. Inspirez, ramenez, soufflez, twistez à gauche. Quand vous sentez que la colonne vertébrale ne tourne plus, ne cherchez pas à continuer à tourner la cage thoracique et le haut du corps. Creusez bien le ventre, abaissez vos épaules, soufflez, twistez, inspirez, ramenez. Cherchez vraiment ici le travail abdominal, les bras aussi travaillent. Voilà, c'est vraiment un travail aussi d'ensemble, un travail postural. Allez, une dernière fois de chaque côté. Sur le souffle, je twiste. Sur l'inspiration, je ramène. Faites suivre votre regard sur une ligne ici, loin et horizontale. Et vous ramenez les mains ici à l'arrière de vos oreilles. Si c'est trop difficile au niveau des épaules, vous pouvez basculer ici les doigts, le bout des doigts sur les tempes. Je vous demande ici d'ouvrir vos pieds, de fixer ici les mains, de bien ouvrir les coudes sur une même ligne avec vos épaules. Serrez bien vos omoplates. Et ici, j'inspire, je bascule mon buste en avant. Et sur le souffle, j'éloigne bien ma tête
et je redresse. Et ça repart. J'inspire, je descends, j'amène la poitrine en direction du sol et sur le souffle, je remonte. Je pousse fort dans mes pieds, je maintiens mes jambes fixes et surtout ce que je cherche, c'est à maintenir mon bassin en position neutre, à maintenir ma cambrure naturelle dans sa position naturelle. J'éloigne ma tête des fesses, je garde mon alignement de colonne vertébrale, je fixe bien mes coudes sur le côté. Inspirez, descendez, soufflez, montez. Vous devez bien sentir ici quand vous descendez que le pubis ici bascule en arrière. Une dernière fois. Allez. Inspirez, descendez. Soufflez, remontez. Et relâchez. Refermez vos pieds. Relâchez vos épaules et vos bras. Maintenez seulement ici la longueur dans le dos. Engagez votre sang. Soufflez, dos rond. Inspirez, dos plat. Voilà, relâchez les tensions dans les épaules, dans les bras. Mobilisez votre colonne vertébrale. Enlevez voilà, toutes les tensions que vous avez pu accumuler ici pendant cet exercice. Creusez votre ventre sur l'arrondi. Inspirez, revenez dos plat. Ok, vous venez vous placer de profil. Ok, trouvez une position confortable, bien assis sur votre ballon. Ok, les pieds de la largeur de votre bassin. On se remet en place, tous en référentiel. N'hésitez pas à garder le contact ici des mains avec le ballon. Voilà, ça va vous sécuriser, ça va vous rassurer aussi si vous avez peur voilà, des déséquilibres. On y va ici sur le souffle, on avance, on marche. Voilà, on contrôle la descente. On s'arrête une fois que les fesses quittent le ballon. Ok, on se met ici en place, on maintient une certaine tonicité, une certaine hauteur avec le bas au niveau du bassin, un certain engagement au niveau des fessiers. Les mains viennent se placer à l'arrière de la tête. Les doigts bien écartés, vous devez avoir un maximum de contact avec l'arrière de votre tête. On creuse bien le ventre, on ouvre les coudes. Ici, sur l'inspiration, on laisse partir la tête en arrière. On vient faire corps avec le ballon. Et sur le souffle, ici, on fixe bien son bassin. On va chercher le regard devant, l'arrondi de la colonne vertébrale, l'engagement au niveau abdominal. Allez, stabilisez bien le bas du corps. Si vous sentez voilà, qu'il y a trop d'extension au niveau de la colonne vertébrale, tout simplement, vous descendez un petit peu plus. Vous allez chercher ici à avancer les pieds et en venir en appui davantage entre les omoplates. Allez, cherchez une belle extension sur la colonne vertébrale, une belle longueur, un bel engagement au niveau du centre. Fixez bien la hauteur de vos fesses, pressez bien vos pieds dans le sol, des talons jusqu'aux orteils, stabilisez vos jambes, vos genoux. Allez, on cherche à creuser davantage le ventre. Imaginez que vous avez une ceinture voilà, qui entoure votre taille. Et bien cette ceinture, on vient la serrer au maximum. On affine au maximum sa taille. On maintient la position haute, la position arrondie de la colonne vertébrale en laissant de l'espace entre chaque vertèbre, en allongeant bien la nuque sans tirer sur la tête. On ouvre bien les coudes, on maintient. Allez, vraiment chercher à mener tous les organes du bas vers le haut. Maintenez une position contractée. Et on revient ici, on relâche, hop, la tête, les mains quittent la tête, c'est pareil, on ramène les mains sur le ballon si vous voulez vous rassurer. Et ici, on avance et on vient caler cette fois la tête, les omoplates sur le ballon.
OK, on maintient ici de la hauteur sur le bassin et on essaie de dessiner une ligne genou, bassin, buste, épaule. OK, on fixe, on presse, on engage ici les fessiers, les mains ici, hop, viennent se diriger vers le ciel. On verrouille les coudes, des bras ici toniques, tendus. On inspire, on ouvre sur le côté. Soufflez, refermez. Avec cette intention et ici ce ressenti de libérer la cage thoracique sur l'ouverture, et cette intention ici de sentir ici qu'on presse de l'air quand les bras se referment. Encore, inspirez, stabilisez le buste, stabilisez les jambes, soufflez, remontez. Allez, encore, inspirez, ouvrez, soufflez, remontez. Encore une fois, on va faire la même chose, mais cette fois, les bras vont partir en arrière et on y va. Inspirez, gardez les bras parallèles. Ramenez vos bras de chaque côté de votre visage. Arrêtez-vous ici quand les bras viennent se caler au niveau des oreilles. Utilisez les bras comme repère. Poussez les mains loin en arrière. Poussez les genoux loin en avant. Cherchez de la distance entre les deux. Voilà, toujours en gardant le ventre creux. On vient coller le nombril à la colonne vertébrale. Les fessiers restent contractés. Les pieds pressent le sol. Sur notre dernière répétition, on maintient la position basse. Et maintenant, vous cherchez à pousser les doigts en arrière, pousser les genoux en avant. Gagnez de la longueur entre les deux. Immobilisez votre position. Restez. Allez, dessinez une belle ligne droite entre vos genoux et le bout de vos doigts. Fixez, fixez. Et ramenez les bras. Allez, on marche ici, on recule. On vient replacer les fesses sur le ballon. On se lève. Vous pouvez récupérer votre tapis et venez vous installer sur le dos. Alors, récupérez votre ballon au passage. Ok, on vient s'installer sur le dos. Posez délicatement votre tête et vous placez le ballon juste sous vos pieds. Non, vous gardez le contact pied-ballon, des talons jusqu'aux orteils. Les épaules s'abaissent, les épaules s'ouvrent, on libère la cage thoracique, le nez pointe le ciel. Ok, on se remet en place, référentiel. Ok. Et sur le souffle, je vous demande ici de faire rouler le ballon en avant en immobilisant votre bassin en position neutre. Verrouillez bien votre périnée. Sur l'inspiration, faites rouler le ballon et revenez dans votre position de départ. Allez. Pour davantage de stabilité, voilà, pressez fort vos bras dans le sol. Maintenez bien votre buste statique. Essayez de dessiner une belle ligne droite en avant comme en arrière. Travailler sur le contrôle ici au niveau du mouvement. Ce n'est pas un mouvement qui est compliqué, donc on essaie justement sur ces mouvements-là d'être précis, de gagner en longueur. Attention, verrouillez bien votre bassin en position neutre. Voilà, cherchez de la longueur au niveau de vos jambes. De belles extensions, en verrouillant les genoux, en sentant les quadriceps se contracter. Et vous maintenez maintenant ici la position jambes tendues. Donc, vous êtes en appui au niveau des talons sur le ballon. Et on va ici monter la jambe droite, pointer l'orteil vers le ciel. Et je redescends, j'inspire, soufflez. Montez la jambe gauche, gardez votre genou verrouillé. Inspirez, descendez.
Et ça repart. Soufflez, montez, fixez le ballon ici, complètement immobile. Essayez d'avoir une jolie transition quand vous passez d'un pied à l'autre, de ne pas brusquer le ballon, d'être délicat. Verrouillez bien vos genoux, les orteils éloignés des fesses. Vous gardez votre jambe droite tendue en direction du plafond et vous allez dessiner des tout petits cercles. Un cercle sur l'inspiration, un cercle sur le souffle, en gardant le ballon statique, la jambe gauche immobile, la jambe droite tendue, genou verrouillé, la plus longue possible. Pressez bien les bras dans le sol. Voilà, essayez de faire des beaux cercles. Même si ça paraît très facile comme ça, voilà, essayez de penser à tout. Voilà, c'est pas si facile. On essaie vraiment d'avoir un beau mouvement. Une dernière fois, vous reposez votre pied, posez votre talon. S'il faut rapprocher un petit peu le ballon, maintenez les bras pressés dans le sol, soufflez, décollez les fesses. Inspirez, posez. Et ça repart. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Ne cherchez pas à aller très haut, cherchez surtout à bien aligner tout le corps, à immobiliser le ballon. Creusez bien votre ventre, utilisez les bras. Maintenez la position haute, ne bougez plus. Poussez les orteils loin en avant, le plus loin possible de votre tête. Maintenez la hauteur, abaissez bien vos épaules. Inspirez, reposez les fesses, placez bien votre bassin en position neutre, décollez la jambe gauche, pointez le ciel avec l'orteil et on y va pour des petits cercles. Commencez, voilà, comme à l'échauffement pour le mouvement des épaules. On commence ici en dessinant une spirale et en s'éloignant petit à petit du point central. Voilà, trouvez l'amplitude qui vous permet de dessiner un beau cercle en prenant en compte le reste de la position. Toujours genou verrouillé, cuisse contractée, une jambe tonique, autant sur la jambe gauche que sur la jambe droite. Gardez la même pression sur le pied droit au niveau du ballon. Ok, et ici, inspirez et ramenez. Ok, ramenez ici le ballon, les genoux, voilà, en chaise renversée. Même si vous avez, voilà, le ballon sous le pied, vous devez avoir ici cet angle de 90 degrés au niveau des jambes. Et attention ici, vous allez sur le souffle faire rouler le ballon avec le pied droit et la jambe gauche reste immobile en position chaise renversée. Vous inspirez, vous revenez, le pied gauche se pose sur le ballon et on change de jambe. Donc la jambe droite, jambe renversée et c'est le pied droit qui fait rouler le ballon en avant sur une extension. Et vous alternez ici jambe droite et jambe gauche. Voilà. Essayez d'allonger votre jambe, mais au-delà de ça, essayez de ne pas écraser le ballon. Vous gardez un pied très léger sur le ballon. Le ballon doit maintenir sa belle forme arrondie.
Voilà, sans le creuser avec le pied. Voilà, le ballon accompagne le mouvement, mais ne le subit pas. Sur le souffle, faites rouler le ballon en avant, creusez bien votre ventre, fixez votre bassin. Sur l'inspiration, on le ramène. On va faire une dernière fois, jambe droite, jambe gauche. Gardez les deux pieds en contact avec le ballon. Voilà, replacez-les si besoin. Les bras ici bien posés sur le sol, épaules basses, épaules, voilà, plaquées contre le tapis. On presse les bras dans le sol, on souffle, on commence à décoller les fesses. Inspirez, descendez. Commencez sur une petite amplitude. Soufflez, pressez d'abord très fort les pieds dans le sol avant de décoller les fesses. Inspirez, descendez. Voilà, ramenez bien ici la forme arrondie du ballon avant de repartir. Si vous sentez relativement à l'aise, relativement stable, gagnez en hauteur et en amplitude. Voilà, c'est vraiment un mouvement qui demande davantage d'implication au niveau musculaire. Si vous sentez que ça devient trop difficile, du coup, vous changez l'amplitude de votre mouvement. Voilà, soyez à l'écoute de votre corps. Ne cherchez pas à aller trop vite, à brûler les étapes. Essayez surtout de faire un beau mouvement. Poussez les genoux en avant, gagnez en longueur dans la colonne vertébrale. Voilà, c'est vraiment un travail d'ensemble, haut et bas du corps. Les bras pressent bien fort ici le sol. Sur votre prochaine répétition, vous maintenez la position haute. Figez votre mouvement, ne bougez plus. Allez, c'est vraiment ici un arrêt sur image, une pause complètement immobile. Et sur la prochaine inspiration, vous descendez. Vous récupérez votre ballon ici, par ici, avec les pieds et les ballons, amenez les pieds, amènent le ballon aussi au niveau des mains. Les pieds viennent se poser au sol. Le ballon reste ici, juste au-dessus du visage. Et toujours, le nez pointe le ballon. On fixe le bas du corps. Et sur l'inspiration, j'amène mon ballon à droite. Donc, mon épaule gauche et mon omoplate se décollent du sol. Sur le souffle, je remonte en creusant bien le ventre. Je ne fais pas d'arrêt ici au milieu. J'entame directement la descente à gauche. Et toujours, le nez pointe le ballon. Les jambes restent fixes. J'engage suffisamment ma sangle abdominale pour fixer mes jambes, fixer mon bassin. Je creuse bien le ventre et sur l'inspiration, je descends. Sur le souffle, je remonte. Voilà, soyez détendus sur les bras. Ne cherchez pas, on ne cherche pas un travail de bras, on cherche vraiment un travail abdominal. Dernière fois à gauche. Remontez. Restez. La jambe gauche et la jambe droite, vient se placer en chaise renversée. Sur le souffle, j'allonge ma jambe en extension, j'avance mon pied. Sur l'inspiration, je ramène, j'immobilise ma jambe et c'est les bras et le ballon qui prennent le relais. Sur le souffle, j'amène mon ballon à l'arrière et sur l'inspiration, je ramène le ballon au-dessus de mon visage. Et j'alterne. Jambe en extension, puis jambe fléchie. Le ballon
prend le relais en arrière et en avant. Encore une fois, allongez davantage votre jambe. Fixez bien votre bassin, le creux au niveau des lombaires. Une dernière fois avec les bras avant de synchroniser la jambe droite et les bras. Et soufflez, tendez le pied ici, la jambe en avant, les bras en arrière. Inspirez, ramenez. Voilà, gardez la longueur dans votre dos, synchronisez le mouvement à votre respiration, creusez bien votre ventre, cherchez vraiment de la longueur dans votre jambe. Vous devez vraiment sentir le genou se verrouiller, la jambe s'allonger, le bassin se fixer, la sangle abdominale se contracter. On maintient ici la position basse, jambes tendues en avant, le ballon à l'arrière, juste au-dessus du sommet du crâne. On ne pose pas pour autant, si possible, le ballon, à part si vraiment ça devient trop dur, vous le posez, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à adapter. On va essayer d'éloigner le ballon en arrière, le pied en avant, gagner ici de la distance entre les deux. Ok, vous remontez la jambe droite, vous remontez le ballon, vous posez le pied. Ok, gardez ici le ballon sur vos jambes. Concentrez-vous seulement ici sur le bas du dos. Soufflez, posez le bas du dos sur le tapis en serrant fort le périnée, en creusant fort le ventre et sur l'inspiration, revenez en position neutre. Voilà, on enlève toutes les tensions ici dans le bas du dos, on cherche à mobiliser les lombaires. Voilà, à assouplir cette zone qui reste souvent très statique le reste du temps dans la vie de tous les jours. Donc soufflez, posez le bas du dos délicatement, engagez le creux au niveau du ventre, engagez la contraction du périnée, voilà, sur une petite amplitude. C'est un mouvement qui doit être agréable pour le bas du dos, mais qui doit être engagé au niveau du centre. Vous maintenez maintenant ici la position basse, bas du dos collé au tapis, nombril collé à la colonne vertébrale, périnée serré. Allez, maintenez, restez. Relâchez. Ok. Ramenez les pieds sur le ballon. Alors, précédemment, on a vu le mouvement ici. Jambe droite en extension, jambe gauche en chaise renversée. On revient, on change de jambe. Jambe gauche tendue, jambe droite en chaise renversée. On va reprendre ce mouvement-là, auquel on va rajouter ici le mouvement du haut du corps. Je vous demande de venir placer vos mains bien ouvertes, doigts écartés à l'arrière de votre tête. Les coudes s'ouvrent vers l'extérieur, on libère la poitrine et la cage thoracique. Je vais vous demander ici de garder la jambe gauche immobile en chaise renversée, d'allonger votre jambe droite et d'amener le regard et la poitrine en direction du genou fixe. J'inspire, je reviens et je change de côté. Ma jambe gauche en extension, mon regard ici qui part à droite, mon épaule gauche qui se décolle du sol. On revient sur l'inspiration. Donc, on cherche à twister ici le haut du corps en même temps que la jambe ici, que le mouvement du bas du corps. Ne cherchez pas à amener votre coude en direction de votre genou. C'est vraiment pas ça. Je vous demande juste ici de synchroniser le haut du bas en twistant le haut du corps, mais en maintenant ici cette longueur dans le ventre
cette longueur dans la colonne vertébrale. Relâchez bien le poids de la tête dans vos mains. Allez, cherchez dans un premier temps à bien synchroniser le haut, le bas du corps. Jambe droite tendue, mon regard part à gauche. Je reviens. Jambe gauche tendue, coude gauche vers le plafond. Voilà, ça peut être aussi un repère. Si c'est la jambe droite qui part en avant, c'est le coude droit qui monte vers le ciel. Si c'est la jambe gauche qui part en avant, c'est le coude gauche qui monte et pointe le ciel. Allez, une dernière fois de chaque côté. Creusez bien le ventre, amenez votre regard, twistez le haut du corps. Voilà, avec une légère torsion pour travailler sur les obliques. Ok, on reste en position ici statique. On déroule sa colonne vertébrale et on vient poser sa tête au sol. Les pieds attrapent le ballon, viennent ici le passer aux mains. Ok, on repose les pieds. La jambe gauche en chaise renversée. On y va sur les extensions, d'abord que la jambe gauche. Soufflez, jambe tendue en direction du sol, inspirez, genou fléchi, 90 degrés, chaise renversée. Fixez bien votre bassin, immobilisez le haut du corps, cherchez de la longueur dans votre jambe, bien verrouillez votre genou pour vraiment cibler le travail du quadriceps. Ok, une dernière fois, fixez bien votre bassin, creusez bien votre ventre. Maintenez la position statique en chaise renversée, engagez le travail des bras, basculez le ballon en arrière sur le souffle et vous revenez, inspirez. Allez, encore 3 fois. Essayez d'avoir le même rythme à la descente et à la montée. Contrôlez la descente autant que la montée. Ok, une dernière fois. Soyez léger sur vos bras, les doigts bien ouverts, bien écartés sur le ballon. Ok, on y va. On synchronise la jambe qui part en avant, le ballon qui part en arrière. Et sur l'inspiration, on remonte. Allez, et ça repart. Soufflez. Poussez le pied le plus loin possible en avant, poussez le ballon le plus loin possible en arrière, en fixant bien votre bassin neutre, en engageant le centre. Voilà. C'est un mouvement aussi que vous pouvez faire sans le ballon. Si vous avez des problèmes d'épaule, si vous avez des problèmes de bras, même si le ballon il paraît pas très lourd comme ça, voilà, ça peut paraître très lourd quand c'est des mouvements, quand c'est des muscles qui ne sont pas très forts. Donc, n'hésitez pas à poser le ballon, voilà, et à garder ce mouvement-là au niveau des bras sans le ballon. Ok, sur votre prochaine répétition, vous maintenez la position basse. Donc, fixez bien votre bassin. Faites attention, hein. Abaissez bien les épaules, éloignez l'orteil en avant, le ballon en arrière. On essaie vraiment d'avoir de la longueur entre les deux. On fait un arrêt sur image, contracté. Ok, vous remontez le ballon au-dessus du visage, la jambe en chaise renversée avant de poser le pied au sol et de poser le ballon sur le côté. Basculez sur le côté et venez vous asseoir. Forcément, j'ai une fenêtre qui s'est ouverte, hein, vous avez l'habitude. Alors, on vient se placer ici en position assise. Voilà, les pieds écartés, en appui sur le tapis au niveau des ischions. Voilà. Placez bien votre bassin en position neutre. Allongez votre dos, le petit fil ici qui nous tire au sommet du crâne. Voilà, un bel écartement au niveau des jambes. Ok, pour l'instant, vous relâchez. Vous placez les deux mains ici sur votre ballon. Vous faites rouler les mains.
Vous relâchez ici votre dos et vous arrêtez une fois que vous avez la tête calée entre vos deux bras. Relâchez ici, essayez vraiment de relâcher mais d'étirer. Relâchez votre dos, poussez les mains loin en avant. Je vais vous demander maintenant de faire rouler votre ballon en direction de votre pied droit. Vous gardez votre main gauche ici bien sur votre ballon et vous relâchez votre bras droit ici entre vos jambes. Je vous demande de pousser le ballon le plus loin possible en avant et à étirer votre taille. Le regard ici vers le pied gauche. La tête vient se caler sous le bras gauche. On fait rouler, voilà, la main droite revient se placer sur le ballon. On fait rouler le ballon en direction du pied gauche. La main vient se placer, la main droite vient se placer au-dessus, ici au sommet du ballon, bien au centre. Voilà, la main gauche vient se poser entre les deux jambes. Le regard loin en avant, la tête calée sous le bras droit. Voilà. Cherchez l'éloignement des côtes flottantes et du bassin. Essayez d'avoir la même pression sur les deux fesses. Faites rouler le ballon au milieu en replaçant les deux mains sur le ballon. On pousse le ballon le plus loin possible en avant de revenir et de réaligner chaque vertèbre les unes au-dessus des autres. Je viens me placer de profil. Je récupère le ballon que je viens caler ici sur mes deux jambes. Les pieds, largeur de bassin. Voilà, bien en appui sur les ischions. Voilà, on place son bassin en position neutre. On allonge son dos. On abaisse les épaules. On récupère le ballon ici de chaque côté, à droite et à gauche. Ok, on éloigne bien le sommet du crâne des fesses. On est léger ici sur les jambes. Ok, et sur le souffle, je vais faire une rétroversion du bassin. Je laisse le ballon rouler ici en direction de mon bassin. J'enroule le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Mon nez pointe le ballon. Et sur l'inspiration, ici, je remonte et je réaligne. Et ça repart. Donc, fixez bien les jambes lourdes dans le sol et je cherche à arrondir ma colonne vertébrale. Je souffle sur la descente. Je remonte sur l'inspiration et je réaligne ici sur la fin de mon mouvement chaque vertèbre les unes après les autres, du bas vers le haut. Ne cherchez pas à aller trop loin. D'accord? Si vous sentez que vous êtes suffisamment fort, n'hésitez pas à rapprocher le dos du sol. Si vous sentez que les jambes vont quitter le sol, n'allez pas plus loin. Maintenant, vous allez faire la même chose, mais cette fois, pour ceux qui veulent, le ballon quitte les jambes. Donc, le ballon ici pointe devant la poitrine et sur le souffle, on y va, on enroule, on descend et sur l'inspiration, on remonte. Allez, encore, abaissez bien les épaules, serrez les omoplates. Voilà, vous arrêtez quand vous sentez ici que les jambes vont quitter le sol. Après, si vous sentez d'aller plus loin, de commencer à poser le bas du dos, allez-y, si vous voulez tester, allez-y aussi, je ne vous vois pas. Donc allez-y, avant qu'on se retrouve, ça peut être un bon moyen pour tester. Allez-y, testez, essayez, mais surtout travaillez en sécurité. Allez, ici, on va garder la position basse pour ceux qui veulent. C'est jamais une obligation. On garde ici la position basse. Donc, vous avez les abdos bien contractés, le dos bien allongé, les jambes lourdes dans le sol. Attention, si possible, le ballon ne touche pas les jambes. Et c'est une option, n'oubliez pas. Vous pouvez surtout ici adapter
les mouvements dès que c'est possible en fonction de votre ressenti, de votre niveau, de vos pathologies. N'hésitez pas. OK, on inspire, on redresse et on relâche. OK, décontractez les épaules. On relâche, on pousse le ballon, on le laisse de côté. Il a bien travaillé aussi. Allez, venez vous asseoir en tailleur face à moi. Si ce n'est pas une position qui est agréable pour vous au niveau des genoux, tout simplement, vous éloignez les pieds et vous allongez les jambes. Trouvez une position confortable. OK, on allonge bien le dos. Voilà, on pousse un petit peu les fesses en arrière et on relâche les mains au sol et le buste en direction des jambes. Relâchez complètement la tête. Relâchez les bras, les épaules, les jambes. Décontractez-vous, enlevez toutes les tensions. Cherchez à décontracter chaque muscle de votre corps, les jambes, le dos, le cou, la tête. Concentrez-vous sur la respiration. Visualisez vos muscles qui s'étirent, qui se relâchent. Redressez votre buste. Venez vous installer à quatre pattes. Les mains viennent se placer sous les épaules. Le dos s'allonge. Les fesses s'éloignent de la tête. Les mains restent calées sous les épaules. Et je vais vous demander ici d'amener les fesses en arrière en effectuant un mouvement de pendule. Donc, amenez les fesses à droite, puis les fesses à gauche. Vous pouvez aussi bouger le dos et bouger la tête. Ce que je vous demande en fait, c'est d'éloigner la cage thoracique de votre bassin. Donc, cherchez l'étirement de la taille d'un côté, puis de l'autre. Une dernière fois, replacez vos épaules au-dessus de vos mains, fixez le bas du corps, soufflez dos rond. Inspirez, tout creux. Encore, soufflez, dos rond, creusant le ventre en amenant le regard vers le nombril. Inspirez, creusez aussi les cervicales, le dos, le bas du dos. Une dernière fois. Ok, vous revenez dos plat, vous faites glisser les mains en avant, poussez les fesses au-dessus de vos talons, mais sans les poser. Posez votre front sur le tapis et essayez de gagner en longueur, en éloignement entre les mains et les fesses. Ramenez d'abord les mains sous les épaules avant de repousser le sol. Crochetez vos orteils, repoussez vos genoux, prenez appui sur vos jambes et déroulez votre dos. Je m'éloigne un peu, oh mon Dieu, je m'éloigne plus qu'un peu, juste pour finir ici. Inspirez, soufflez, montez, cherchez de la longueur. Et relâchez. Je vous demande ici de détendre, de relâcher les épaules, de relâcher vos bras et vos poignets. Voilà, bougez les mains, bougez les bras, refermez les pieds. Et je vous dis bravo. Donc, j'ai fait une vidéo spéciale étirement. Donc, surtout, n'hésitez pas voilà, à la regarder, à participer à la faire. C'est vraiment complémentaire avec ce qu'on vient de faire. Voilà, n'hésitez pas, voilà, portez de l'importance ici
aux étirements. C'est vraiment complémentaire ici de ce renforcement musculaire. Moi, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on se retrouve bientôt. Bye bye.